Maintenant, ici, je vous ai parlé la dernière fois je vous ai montré les clips en parlant de sondage. Quand Mark Carney est arrivé, les sondages le mettaient largement favori. Et je vous ai montré les clips de Dimitri Soudas qui disait ouais, moi, quand j'étais au bureau du premier ministre, on appelait les sondeurs et on leur disait peux-tu me sortir un sondage comme ça? Et puis, hein, je veux telle réponse, je veux tel résultat. Et il dit, c'est pas. Même chose avec De Villiers, qu'on a vu tout à l'heure. Il disait, c'est pas les journaux qui payent pour les sondages, c'est les hommes politiques qui payent pour avoir les sondages favorables. C'est-à-dire, on sort des sondages, ou bien comme un sondage, tu sais, c'est comme l'opposition qui veut embêter le gouvernement, qui appelle un sondeur, dit, je veux tel résultat. Peut-être pas tous les sondeurs. Hein, il faut quand même que je mette une bémol pour pas me faire poursuivre. Mais en tout cas, si on en croit ce que ces deux gars-là disent, c'est ça. C'est que les maisons de sondage sont des maisons mercenaires qui sont là. On l'a vu de toute façon avec Clinton et Kamala Harris, de quelle façon les sondages étaient complètement manipulés. On a montré des clips au début de la campagne Harris où des sondeurs comme Rasmussen nous expliquaient qu'ils suréchantillonnent les démocrates pour donner un boost à Kamala Harris. On va appeler 3 démocrates pour 1 républicain. Et parce que personne ne va regarder la méthodologie, personne ne rentre dans les détails pour regarder la méthodologie. Comme Jean-Marc Léger qui nous a sorti un sondage sur les drag queens dans les écoles. Apparemment, les Québécois étaient pour, mais finalement, on s'est rendu compte que 75 des personnes questionnées étaient dans le 10-15 des gens qui n'avaient jamais eu d'enfants. Quelle méthodologie étrange pour nous dire comment pense la population québécoise. Donc, c'est un outil de pouvoir, un outil d'ingénierie sociale. Et là, encore une fois, crédit à mon fils qui est allé faire ça fait bizarre de dire ça en ondes, là, mais il m'envoie des trucs comme ça. Il dit il a été faire de la recherche sur les programmes d'investissement du gouvernement du Canada et se rend compte que finalement, le gouvernement fédéral est le client principal des sondages. Et là, pensez à tous les différents programmes de USAID qu'on a vus, genre où est-ce que le gouvernement dépense des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de dollars pour des trucs absolument ridicules. Eh bien, le gouvernement du Canada est le principal client des compagnies de sondage. Regardez ici, et c'est exactement comme le Doge finalement, c'est-à-dire qu'on a pratiquement aucune information sur les sondages qui sont menés. Et ça a l'air d'être pour beaucoup, c'est des sommes absolument astronomiques pour des sondages. C'est souvent des 300 000 ici, vous voyez, comme Ecos Research. 300 000 2 fois 300 000 pour autres services professionnels non précisés. Et on ne sait pas sur quoi, mais c'est comme, tu sais, là on pourrait se dire, ouais, le gouvernement a besoin de sondages pour savoir ce que la population pense. Oui, mais pas tout à fait. C'est comme les publicités gouvernementales. Et là, j'arrive à mon propos, c'est-à-dire quand le gouvernement achète de la pub, par exemple, dans les médias après ça, on a vu ça durant la COVID, les médias après ça sont très, sont beaucoup plus doux avec le gouvernement parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs revenus. Eh bien, c'est la même chose avec les maisons de sondage. Les maisons de sondage sont le gouvernement fédéral comme client principal. Personne ne dépense des millions et des millions et des millions dans les maisons de sondage et c'est souvent pour des hosties de sondages bidons comme j'en ai un ici en anglais. Regardez ça ici. Léger marketing. Regardez celui du milieu. 339 000 pour Post-Event Survey for Health and Air Quality Forecasting Program. Post-Event Survey for Air and Quality Forecasting Program. Un programme, c'est un sondage qui évaluait après coup la qualité, le programme forecasting, d'anticipation de la qualité de l'air et la santé. C'est n'importe quoi. Presque un demi-million de dollars mis là-dedans, un tiers de million de dollars mis sur un truc dont personne n'a jamais entendu parler, qui change absolument rien au gouvernement. Ça a l'air d'être des grosses subventions cachées aux compagnies de sondage, une façon d'acheter les compagnies de sondage. Ça a l'air de ça, en tout cas, à l'extérieur, quand on regarde. C'est pas juste Léger. Léger, c'est un des plus gros récipiendaires des fonds gouvernementaux. C'est ici, vous avez 356 000 pour Severe Weather Post-Warning Survey.
Severe Weather Post-Warning Survey. Une enquête, j'arrive même pas à le traduire, post-warning. Tu sais, quand il fait très froid, là, bien, il y a comme... je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'arrive pas à vous l'expliquer. Mais en tout cas, 356 000 Severe Weather Post-Warning Survey, $250 000. Post-Event Survey for the Health and Air Quality Forecasting Program. D'autres, c'est des recherches sur la communication. C'est absolument pas transparent, mais c'est pas le seul. Et ça, c'est c'est Nanos Research, un autre truc ici. On ne sait pas c'est quoi les sondages. $1 million. Et vous voyez comme ça ici. Angus Reid. Other business not specified, not elsewhere. Autre affaire non spécifiée. Autre affaire non spécifiée. Autre affaire non spécifiée. Vous en avez pour $300 000 ici. Même chose avec Écosse. Et donc, la plupart des compagnies de sondage, c'est comme ça. Ça, c'est en anglais. Je les avais ici en français. Mais et là, après ça, demandez-vous, là, encore une fois, c'est la même chose. Ça ressemble à ce qu'on a vu dans USAID. Et ça semble être une façon de mettre, comme les médias, de se mettre les compagnies de sondage dans les poches et de faire en sorte qu'elles produisent des sondages qui sont favorables au gouvernement. C'est que le gouvernement crée de l'ingénierie sociale comme ça, c'est-à-dire va utiliser des sondages. On ne sait pas c'est quoi les questions, c'est pas transparent, il n'y a aucune transparence, on ne sait pas quelles questions le gouvernement a posées, on ne sait pas si c'est une façon d'acheter les compagnies de sondage et après ça, on se demande pourquoi des compagnies de sondage sont comme hyper favorables à Mark Carney avec des sondages comme ça ici qui nous dit genre sondage Nanos Elks-Exxon. 48% des Canadiens pensent que Carney est plus à même de remplir ses promesses électorales contre 27% contre Pierre. Ça sort de où, ça? La moitié des Canadiens pensent que Carney va respecter ses promesses électorales. Seulement un quart pense que Poilievre va le faire. Oui? Et donc, c'est ça. Et donc, c'est à mettre dans notre pipe. Toute la question des sondages et de l'achat d'influence, de l'achat de l'industrie du sondage par les gouvernements à coût de millions et de millions de dollars. Et là, c'est comme les médias, c'est le système démocratique.